Hola l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je voulais juste préciser que cette vidéo, j'ai vraiment galéré puisque je devais justement regrouper toutes les actualités qui s'est passées entre hier et aujourd'hui. Et c'était vraiment la galère. Donc je compte sur vous l'équipe pour mettre un petit pouce bleu et vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup d'actualités dans cette vidéo. C'est décidé, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, j'espère que tu vas bien. Bon, je vais pas te faire de longue intro, 30 fous, tu vois, on est mercredi, c'est le milieu de semaine, donc on se fait la petite vidéo actu du mercredi. L'équipe, pour commencer cette petite actualité du mercredi, et spécial 25 décembre, on va parler de Jul, qui devient le premier artiste français à dépasser les 10 milliards de streams sur Spotify. Et il rejoint le top 225 artistes monde. Donc ouais, vraiment félicitations à lui. En gros, il fait partie des 225 artistes dans le monde à avoir atteint ce stade, tu vois, les 10 milliards de streams sur Spotify. Ensuite, dans ma dernière vidéo actu, on a parlé de Booba et de l'interview chez CKO qu'il a fait avec Balou et Chris de Iconic. Et elle a réalisé 1 million de vues en moins de 24 heures. C'est énorme. Et il avait laissé un message à Gazo. En gros, il avait donné son avis. Et Gazo, il l'avait piqué en lui répondant. Et là, il y a Booba qui vient de lui répondre en disant: Gazo, hashtag nanani nanana, bienvenue au bar mon petit pouilleux, t'es attendu au baby-foot, 3 petits points. Et en gros, c'est une personne qui disait: en 1 minute 15, il y a plus de punchline que dans l'album de Gazo. Et il a mis un emoji mort de rire. Et c'est par rapport au freestyle CKO qui est disponible sur la chaîne de CKO, qui a réalisé pas mal de vues en moins de 24 heures. Et c'est pour ça qu'il a dit ça. Et juste après, il a publié une parodie d'une personne qui imite Chris de Iconic dans le CKO de Booba. Et il l'a identifié avec des emojis morts de rire. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, regardez. Etc. C'est ce qu'il voulait faire avec Julien. Le morceau, quel morceau c'est le truc pédophile. Julien aime les gosses. Le refrain, c'est Julien aime les gosses. Ta, 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 ta. Frérot, déjà, ça sort pas. Tellement il était perdu. Ensuite, il vient de tomber sur des messages et c'est l'ancien label de Nino qui a réagi par rapport au CKO de Booba. Et c'est par rapport au passage qu'on avait vu en vidéo, où Booba, il donnait son avis sur Nino, en disant comme quoi, quand il était encore chez Maluné Musique, c'était encore de la bonne musique ce qu'il faisait. Et ce qu'il fait maintenant, c'est plus trop son style. Et on peut voir que Maluné Musique, ils ont réagi en disant: malheureusement c'est vrai, il n'atteindra jamais le niveau qu'il avait avant, car il y avait une personne dans l'ombre derrière son succès, celui qui l'a créé. L'entourage peut te faire monter comme descendre. La vie est une question de choix. La vérité prend toujours l'escalier. Et juste après, il y a une personne qui a dit: Maluné a vraiment bien mangé. Et ils ont répondu: on a surtout bien bossé, à un niveau qu'il n'atteindra plus jamais. 3 petits points. Et ensuite, il y a une personne qui a dit: 3 albums diamants, un album double diamant, 2 stades de France remplis, plus de 300 singles certifiés. Nino est le plus grand rappeur de l'histoire. Les faits sont les faits. Et il y a un emoji du genre c'est pas de sa faute. Et sous cette publication, il y a une personne qui a partagé une vidéo en disant: Booba sur Nino, il est éteint depuis qu'il a quitté Maluné Musique. Et il y a une personne qui a dit: ha 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 ha, il s'écarte là. Et Maluné Musique, ils ont répondu: fais-moi signe quand il atteindra le niveau qu'il avait avant. Et ils ont mis des emojis morts de rire. Et la personne a dit: mais du coup, pourquoi vos autres artistes ne percent pas? Le travailleur de l'ombre est mort ou quoi? Et il a mis un emoji qui pleure de rire. Et Maluné Musique, ils ont répondu: c'est comme demander à une maison de disques pourquoi leurs artistes ne sont pas tous certifiés. Ça vole pas haut. Et il a mis des emojis morts de rire. Et c'est la réponse de l'ancienne boîte de musique de Nino par rapport à tout ça. Donc voilà. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et c'est par rapport à cet extrait. Comme un Nino, par exemple. Pour moi, depuis qu'il a quitté, 2001 ou Mal-Luné Malluné, ouais. Depuis qu'il a quitté Mal-Luné, pour moi, il est éteint. Ah oui, Au niveau du choix des Non, instrus. mais- Non, mais je suis objectif. C'est vraiment. Ouais. Là, c'est pas intéressant. Booba, c'est les professionnels qui parlent. Ouais. Ces 2 derniers albums, moi, c'est pas Nino. Ok. Au niveau des instrus, déjà. Sans le savoir, je sais que dans son équipe Mal-Luné, il y avait forcément un team ou une personne qui l'aiguillait dans le bon sens, ou en tout cas qui l'accompagnait dans le bon sens, déjà juste dans le choix des instrus. Ouais, il était Écoute les avec 2 derniers albums. le mec qui fait la promo de ses cousins et tout. Il était avec DJ Quick. Non, Ouais, il c'est était ses derrière. cousins. c'est- on les Ouais, il Ça était se derrière. sent, il était sans derrière. le savoir, j'ai l'expérience, Nice, je le sais. Et big up à eux. Pour moi, dans les 2 derniers, là, le dernier, pour moi, il est horrible. Je parle de celui avec Niska, Goat. Celui-là aussi, ça fait 3. Ah ouais. Je parlais. Bien ouais, Ah ouais, merci. Je parlais de celui d'avant. Mais est-ce que Et tu puis penses pas c'est qu'il une lui faut le temps dinguerie justement aussi de se retrouver venir de banlieue, de faire
des albums avec 0 feat. Sachant qu'en plus, il a un label. Tu te dis, frère, tu veux partir en AD, t'as un label, tu fais des albums où tu tentes même pas un feat avec un de tes artistes. Mais c'est complètement... En fait, je le défends pas, hein, mais je pense... Non, mais je c'est pense mon que- avis, de toute façon. Ouais, non, Hein, t'as raison de dire ton avis. Ensuite, ça m'a vraiment flingué sur Twitter hier soir. Il y a Gradure et NASA qui se sont clashés pour Noël. En gros, NASA, il avait dit « Montrez vos cadeaux de Noël, histoire qu'on rigole un peu tous ensemble. » Et Gradure, il a répondu « NASA, le Père Noël n'est pas passé chez moi. Tu l'as mangé ou quoi ?» Et NASA, il a répondu « Et toi, ton coup, il réapparaîtra quand t'auras sorti le projet Congo, sale bâtard. » Et il a mis un emoji mort de rire. Et juste après, NASA, il a publié 7 calaches en cadeau. Et il a écrit « Bélec, je crois que c'est le coup de Gradure. » Et c'est des tweets qui ont pas mal tourné. Et il y a d'autres tweets qui sont mis sur Twitter. Je vous invite à aller les voir pour les personnes intéressées. En gros, ils se sont clashés pour rigoler, quoi. Ensuite, on va aller voir du côté de Rof, puisqu'il y aurait une réconciliation entre Rof et son frère Ika, Iqbal. On peut voir qu'en gros, Iqbal, il a mis le son de Rof en story, tout éteindre, et il a mis un point de force avec le drapeau du Comore et une goutte de sang. Et en gros, parce que c'est son frère, tu vois. Et il y a justement, dans leur abonnement, il y a MBK Family qui s'est abonné justement à Ika. Et Ika, il s'est abonné à Rof, et Rof s'est abonné à Ika. Donc, il y a une réconciliation qu'il y a eu entre eux, et ça fait vraiment plaisir de voir une réconciliation entre frères. Faut pas oublier que c'est des frères, et la famille, ça reste la famille, quoi. Donc voilà. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, l'équipe, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu parce qu'on est le 25 décembre et c'était la galère pour vous trouver de l'actualité. Et il y en avait vraiment beaucoup, tu vois, donc je me suis vraiment cassé la tête à tout regrouper. Bon, pour continuer, il y a Chief qui a laissé un message et c'est visé pour Salva MS13. Et il me semble que c'est une personne qui tient un média ou un truc comme ça. Et on peut voir qu'il a dit. Maintenant, j'ai compris aussi que Internet, c'est pas la vraie vie. Que Twitter, c'est dangereux. Et qu'une injustice est vite arrivée. Nique les VIO, t'as capté, et nique Salva MS13, qui a jamais démenti FDP. Faites attention à vous et protégez les femmes autour de vous. Et c'est un message de Chief qui fait le tour du réseau, tu vois. Et il y a une personne qui lui a dit « Salut Chief, c'est Clément. Tu avais passé quelques nuits dans mon appart à l'époque où tu sortais avec la meilleure amie de mon ex. Ça serait cool qu'on se capte pour discuter de la fin de ta relation avec elle. Il y a quelques points que j'aimerais éclaircir. » Et il a mis un sourire. Et on peut voir que ça a pas mal tourné. Presque 1 million de vues en moins de 24 heures. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et c'était les messages de Chief et là le message de la personne. Ensuite, pour continuer sur CKO et Booba, je rappelle que Booba, il a donné son avis sur Damso en disant comme quoi ce qu'il faisait maintenant c'était nul et que quand il était chez le 9 de I, c'était du bon son, tu vois. Et que quand il était encore chez le 9 de I, c'était Crazy un ingé. Et il y a Crazy qui a laissé des messages par rapport à ça. Mais on va voir ça juste après. En gros, il y a une personne qui a dit « Le CKO de Booba a ouvert les yeux sur le cas de Damso. Le mec veut sortir son album sans informer son label, veut faire un clip sur l'immonde Julien. Et là, on découvre qu'il a coupé les ponts avec Crazy son ingé. Et Ami, car il lui donnait des conseils. MDR, mais quel personnage. » Et suite à tout ça, il y a Crazy qui a répondu à des commentaires qui ont été mis sous cette publication. En gros, il y a une personne qui a dit « J'espère qu'au moins tu as eu la reconnaissance de tes pairs, parce que c'est très solide ce que tu proposes depuis ce temps. » Et Crazy, il a répondu « Heureusement que je n'ai jamais compté là-dessus, j'aurais été en dépression sinon. Majeur, SO à PLK et Hamza par contre. Ils n'ont jamais hésité à être là, tout comme les auditeurs et mes proches. Merci. » Et il y a une personne qui a dit « Tu parles de Damso, MDR ?» Et il a répondu « Même pas, Damso est fâché sur moi parce que je me suis mal exprimé lors de la première conférence que je donnais. Rien d'autre. Mon erreur est d'avoir cru qu'on était pareil. Pas parfait, mais sincère. Depuis Lito, je découvre comme vous les prods avec le vent, etc. » Et quand il dit les prods avec le vent, c'est Damso en interview qui a expliqué qu'en gros, il écoutait des fois le sens du vent, il se posait dans un parc et il essayait de poser dessus, tu vois, sur justement le bruit du vent. Donc voilà. C'est quand j'écris, parfois si j'écris dans le vide, je vais écrire avec le bruit du vent. Par exemple, c'est déjà arrivé, souvent je suis là, je me pose dans un parc et j'écoute le vent et je vais, ça c'est des petits délires quoi, et voilà, il souffle comme ça, ok, donc ça fait hop, et je m'invente un BPM par rapport au bruit du vent qui arrive, il va souffler comme ça, j'essaie de voir c'est quand il va souffler la prochaine fois, ok, je fais un flow, ok, est-ce qu'il a soufflé, parfois il souffle pas après 20 secondes, donc en fait je m'amuse quoi, c'est des terrains de jeu, c'est un peu des... Et c'est un passage qui a pas mal tourné, et c'est pour ça que son ancien ingé son, il a dit ça dans le message. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et quand il dit qu'en gros c'est son ancienne conférence,
il y a des personnes qui ont sorti une vidéo. Je sais pas si c'est par rapport à ça, mais d'après les personnes, ça serait ça. Donc ouais, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et je vous invite à aller voir l'extrait de Booba qui parle justement d'Amso, pour tout comprendre. Mais j'entends souvent ingénieur son. Je profite pour vous demander en fait en quoi consiste vraiment cette tâche. Ingénieur son, c'est quoi? Bonne question, Stéphane. L'ingénieur du son, en fait, c'est un peu le psychologue, désolé, de l'artiste. C'est-à-dire, par exemple, quand Damso est venu enregistrer chez moi, je l'ai dirigé plus ou moins vers ce qu'il voulait devenir. Parce que j'aurais pu le laisser aller dans la cabine et lui dire, vas-y, rap. Mais je lui disais, écoute, non, là, on va faire un couplet, là, un refrain, là, un couplet, là, un bridge, et puis le morceau est terminé. Et puis après, derrière ça, l'ingénieur du son doit faire en sorte que la voix soit audible, mettre des effets de gauche à droite. S'il n'y a pas d'ingé, eh ben, il y a des échos comme ça dans le... Et bah suite à ça, il y a Booba qui a laissé un message, mais cette fois-ci, il a répondu à Maluné Musique. En gros, il a repartagé le message que je viens de vous lire et il a dit « Maluné Musique, cette personne dans l'ombre faisait du très bon boulot. Bravo pour le parcours. » Et juste après, il a laissé un message à Damso. Il a dit « Ce fameux grenier, oui, un travail d'équipe avec tous ces gars qu'il a volés et abandonnés sur le champ. Il a ensuite trahi le 9 de I. Il a ensuite trahi Universal. Il a trahi sa manageuse. Et aujourd'hui, il se trahit lui-même avec ce mystérieux personnage fabriqué de toutes pièces, avec un look très incertain et un voyage en camping-car imaginaire, parsemé de jeunes paroles. Un très grand mythomane ce garçon. Tout se paye. Il fait l'autiste pour éviter de faire face à la vérité. Il n'ira dans aucun média qui pourront lui poser les vraies questions, comme CKO l'ont fait avec moi. Et il a mis un drapeau pirate. Et c'est un message qui a pas mal tourné. Et juste après, il a laissé un message, mais cette fois-ci à JJB. Et c'est par rapport à Imra. En gros, il y a Imra qui va être décoré sur le plus grand prime de l'histoire du rap ivoire, tu vois, en Côte d'Ivoire. Et le deuxième plus grand prime de l'histoire de musique ivoirienne, derrière son inspiration, DJ Arafat. Et c'est un article qui a été publié par Rap King. Et on peut voir que Booba il a dit « JJB, il y a un grand prime et un petit prime. Ce qui est fort avec lui, c'est qu'il a fait ça solo. Rap ivoire, sans pili-pili. Il a pas fité, comme toi, désespérément, avec tout le rap français. Il est resté jean, sans forcer, et aujourd'hui, il est inarrêtable. On lui souhaite le meilleur. » Et il a identifié Imra. Et c'est un message qui est visé pour JJB. Donc voilà. Et pour l'instant, ça se termine comme ça du côté de Booba. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et pour ceux qui n'ont pas compris, en gros, c'est par rapport à ça, par rapport à cet extrait que Booba, il a laissé les messages sur Damso. Et c'est sur l'émission CKO, qui est disponible sur la chaîne de CKO. Derrière nous, derrière l'écran, Après, le truc, c'est faut aussi que les artistes te laissent s'impliquer. Ok. Parce qu'un Damso, la querelle, elle vient de où? Elle vient d'un manque de respect où le mec il pète les plombs et une fois qu'on l'a fait péter avec Macarena, il se met avec une nouvelle manageuse et il pète les plombs le mec. C'est-à-dire que il fait comme si on n'a jamais existé. Ah ouais. Il oublie qu'il est enseignant un artiste, qu'on est producteur de son projet. C'est nous qui investissons. On est propriétaire des masters. Et je sais plus quel l'album où il y a Julien. Il est tellement chez Père. Tu vois, à la base, il y a un échange. Tu vois, on échange. Parce que moi, je suis DA, donc, Mais justement, tu dois me faire écouter ce que tu fais. Enfin, tu dois. Ouais. Normalement, c'est même pas une obligation, mais c'est normal. quand on t'a signé, t'étais humble, t'étais personne. Ouais, dans la logique. C'est ce qu'on faisait, et c'est pour ça que ces deux premiers albums ou que celui où il était chez nous, des doubles diamants, qu'il y avait une direction artistique. Là, je sais pas si on est d'accord, mais tu vois ce qu'il fait, c'est pas le Damso de 9-2, tu vois. D'accord, on était objectif. On était objectif. Ou même une chaille. Ah là là, bon je pensais que c'était terminé, mais quand il y en a plus, il y en a encore. Il y a justement Booba qui a répondu à Matouston. En gros, il y a Matouston qui a réagi à l'interview CKO. Il a dit « Enfin une interview humaine. Pas d'accord surtout, vu que je connais la bête. Big up, Balou et Chris de Iconic. » Et en gros, il y a Booba qui lui a répondu « Matouston, tu me connais toi? Tu m'as déjà rencontré même? T'as dû me confondre avec ta bouteille de rhum. Sors-nous un son, fais-nous kiffer. » Et voilà. Donc là, il le clash directement. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et pour l'instant, ça se termine comme ça.
du tout. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Tu sais quoi, je vais pas te faire de longue intro comme d'hab. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et puis comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 2, un 3, puis voilà, c'est juste pour référencement. Ouais, c'est passé. Et puis voilà, puis sinon, bah, c'est une petite outro que tu vas retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Et si jamais t'as de l'actualité, je te mets mes réseaux à l'écran, tu vois. Parce que bah, j'ai pas le temps généralement de tourner mes outros, tu vois. Donc c'est pour ça que cette vidéo, tu vas la retrouver dans plusieurs vidéos. Sinon, bah, j'arrête de te rendre fou, je te dis à soir pour une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Oh, j'avais plus d'air, c'est un truc de ouf. Enfin bref, l'équipe, peace le game.